Bonjour à tous, bienvenue à la matinée de l'information des métiers sur les métiers de l'énergie. Donc je me présente, moi je m'appelle Julie Foudrin, je suis conseillère information métiers et formation au sein de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Cette matinée est organisée justement par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers en collaboration avec l'Académie de Normandie. Et durant ce webinaire, des professionnels vous présenter ce secteur d'activité autour des énergies pour découvrir justement des métiers, des formations. Donc, nous allons commencer la présentation. Alors, en première partie, nous allons avoir un témoignage de Julie Lesage qui appuie ressources humaines, recrutement, alternance et partenaires externes au sein de l'entreprise Enedis. Et nous aurons en troisième partie le témoignage d'Antoine Fleury, qui est alternant également chez Enedis, en BTS électronique et technicien post-source. Dans une quatrième partie, excusez-moi qui est absente de mon PowerPoint, toutes mes excuses, je vous présenterai Destination Métiers, qui est le site de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, pour vous présenter ce que vous pouvez trouver comme ressources par rapport aux énergies sur ce site et d'autres ressources. Et nous terminerons ce webinaire avec vos questions auxquelles nous répondrons. Mais pour commencer, nous allons visionner une petite vidéo. Couvre toutes les énergies qui soient d'énergie fossile, pétrole et gaz, nucléaire, mais aussi toutes les énergies renouvelables, donc solaire, éolien terrestre, éolien offshore, biomasse, hydrogène et ce qu'on appelle les usages de l'énergie. Et ça, c'est très important parce que les métiers de demain et déjà d'aujourd'hui sont aussi dans ces usages. Les usages, c'est la mobilité et toutes les mobilités, c'est le stockage de l'énergie, c'est également l'énergie qu'on ne consomme pas, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, et puis les réseaux qui sont des réseaux gaz et des réseaux électriques. Voilà, et donc c'est tous ces réseaux intelligents et les interconnexions. On a de nombreux métiers qui sont à la fois des métiers d'opérateurs et puis des métiers très liés au numérique. Typiquement, on est dans le pilotage d'installation, le pilotage de plateformes et du coup il faut maîtriser les énergies, les fluides, l'éclairage, tout ce qui est lié à l'énergie et du coup il y a aussi des métiers liés à la digitalisation. Le métier phare, c'est le bac+2, c'est le technicien d'exploitation, de maintenance. Alors on le retrouve un peu partout dans l'industrie, mais c'est vraiment caractéristique. Et ce métier-là, il est transversal à toutes les énergies. Que vous soyez dans l'éolien terrestre ou dans les réseaux de chaleur, par exemple, c'est un métier de technicien bac+2. J'ai un bac professionnel, EIE, équipement installation électrique. Puis après, j'ai travaillé dans le privé, puis après j'ai postulé chez Enedis. Alors mon travail il est assez polyvalent. Je peux être amené à rester au bureau à préparer des chantiers, des préparations, à identifier des câbles haute tension, basse tension, à faire du dépannage. Donc j'ai une astreinte par mois, une semaine d'astreinte par mois. Donc on reçoit les appels des clients et on fait du dépannage 24 heures sur 24. Moi ce qui me plaît c'est qu'on ne fait jamais la même chose, c'est assez aléatoire. Vous pouvez faire du dépannage chez le client et après vous retrouvez en haut d'un poteau, dans une nacelle ou dans une fouille. On peut faire de longues carrières et de belles carrières, c'est ça qui est intéressant. Et on peut passer d'un métier, on voit des tas de gens qui commencent sur les terrains et qui commencent opérateurs et qui évoluent parce qu'il y a des formations à l'intérieur de nos entreprises et des grands groupes. Et puis vous pouvez aussi démarrer dans un grand groupe, aller dans une petite entreprise. Il y a vraiment matière à évoluer. Allez, je crois qu'il y a un collège qui nous a rejoint, juste pour savoir si vous nous entendez bien. Oui, oui, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez couper votre son, s'il vous Oui, plaît? tout à fait. Juste qu'on n'ait pas d'écho. Merci.
Alors, du coup, nous avons visionné une vidéo et nous allons expliquer deux entrées, ce que c'est une entreprise et ce que c'est un secteur d'activité. Une entreprise, ça va regrouper des hommes et des femmes qui travaillent en fait au sein d'une même structure pour produire en fait des services et des biens. On peut avoir en fait comme type d'entreprise des entreprises privées, publiques, comme par exemple la Poste, des administrations, des associations. Et sur un secteur d'activité, on va retrouver un ensemble en fait d'entreprises. Et dans ces ensembles d'entreprises, on a le secteur de l'aéronautique, du numérique, du bâtiment. Enfin, ça peut être très très varié. Et l'énergie, par exemple, fait partie d'un secteur d'activité. Et je vais passer maintenant la parole à notre partenaire, Julie Lesage, qui travaille chez Enedis. Julie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais peut-être me représenter. Donc, moi, je suis Julie Oui. Lesage, responsable du recrutement chez Enedis sur le territoire normand. Donc, que ce soit pour des offres d'emploi que pour l'alternance et aussi tout ce qui est partenariat externe. Donc, simplement, je vais vous présenter du coup. Moi, je travaille chez Enedis et je vais vous présenter où on se situe dans le système de l'énergie en France. Si tu peux Oui, tout à fait. présenter le premier slide. Donc d'abord, interrogez-vous, comment est produite l'électricité en France? Comment ça arrive comment le courant s'achemine dans vos prises pour charger vos portables? Et ben voilà, donc vous avez devant vous le système électrique français. Donc, comment est produite l'énergie en France? Par plusieurs systèmes de production. Je suppose que vous avez déjà dû l'apprendre dans vos cours. Donc, il y a différentes sources d'énergie, que ce soit le nucléaire, le thermique, les énergies renouvelables, l'hydraulique, l'éolien, le solaire. Après, pour que ce courant arrive à vos prises, sortie de production, on va avoir ce qu'on appelle le transport de l'énergie avec la société RTE. Donc là, moi, je le traduis par en fait ce que vous voyez dans les champs, hein, les gros pylônes. Donc, ça transporte l'énergie à très haute tension. Donc, on est sur du 400 000 volts. Vous l'étudierez peut-être plus tard en physique. Voilà. Et après, nous avons ce que l'on appelle la distribution de l'énergie, donc dont je représente, donc Enedis, où là, on va travailler du poste de transformation, du poste source, jusque chez vous, dans vos habitations, chez vos parents. Donc voilà. Donc, on va travailler à la fois sur les câbles en aérien, mais aussi des câbles en souterrain. Tout ça pour vous acheminer l'électricité. Donc, on est le distributeur de l'énergie en France. Voilà. Et après, il y a aussi dans le système électrique français, après la distribution, vous allez retrouver la fourniture de l'électricité, où là, c'est un peu comme votre abonnement de portable. Vous choisissez votre fournisseur d'énergie, que ce soit EDF, Engie, Leclerc, Total Énergie, voilà. Donc, nous, sur la distribution, on va faire la maintenance, le dépannage, les raccordements pour le mieux vous acheminer l'électricité. Donc, Julie, si tu peux Ouais, c'est... Hop, je sais pas pourquoi. Voilà, continuer. c'est bon. Donc, Enedis, qu'est-ce que sont nos activités au quotidien? Bon, je suppose que tous vous connaissez Enedis parce que vous avez tous dû croiser une voiture bleue sur le chemin de l'école ou en vous promenant. Voilà, donc quand vous avez croisé une voiture bleue, ce sont nos techniciens qui assurent la maintenance sur nos réseaux
pour que vous ayez toujours de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, nos activités au quotidien, donc pour que vous ayez toujours de l'électricité, en fait, on va venir exploiter le réseau, donc en assurer la maintenance, le dépannage. Imaginons, il y a une panne sur le réseau. Pour que vous ayez au plus vite de l'électricité, on va venir réparer le défaut sur nos câbles. Voilà. Donc, on assure aussi le comptage des consommations. On fait de la maintenance. Imaginons, vos proches veulent construire une maison dans un champ. Il n'y a pas encore l'électricité. Nous, on va se charger de vous raccorder au réseau d'électricité. Donc, voilà, dans les grandes lignes, ce que fait Enedis. Et derrière, du coup, par rapport à ce que fait Enedis, nous avons différents métiers. Donc, ça peut être technicien, préparateur de chantier, chargé d'études, chargé de projet. Il nous faut différents métiers que l'on va vous présenter. Donc, parce que l'objectif commun est toujours le même, c'est d'assurer l'énergie, distribuer l'énergie et d'avoir du courant chez vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, vous l'avez peut-être, suivant où vous habitez, constaté, des fois, il y a des fortes tempêtes et vous vous retrouvez sans courant. Il faut savoir que chez nous, on est capable de mobiliser sur tout le territoire français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des équipes mobilisées pour aller rétablir au plus vite l'électricité. Donc là, vous pouvez voir sous vos yeux des exemples. Par exemple, il y a eu la tempête en Normandie et en Bretagne, la tempête Ciarán. Aussi à La Réunion, il n'y a pas très longtemps. Donc là, on a mobilisé nos équipes pour établir au plus vite, réimplanter les poteaux si c'est en aérien, réparer toutes sortes de câbles. Voilà. Et donc, tout ce système fait que, on va le voir après, il y a différents métiers et différentes possibilités. Donc, sur la filière des réseaux électriques, la filière, c'est 8300 recrutements par an au national, ou à peu près 5000 en CDI, donc 70% du niveau CAP à Bac+3. Et ça représente 3300 recrutements en alternance. Après, au niveau de l'enseignement professionnel, on compte sur tout le territoire 8570 jeunes par an pour toute l'économie française. Donc, ça va être sur du bac Promélec, BTS électrotechnique et BTS assistant technique d'ingénieur. Voilà à peu près sur la filière. Donc, il y a tout type de métier, vraiment du CAP au bac+5 et toute filière, tout parcours possible. Que ce soit, on commence soit par un bac Promélec si on préfère une voie professionnelle, mais après, la voie professionnelle peut se faire ultérieurement à Bac+2, à Bac+5. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a différentes possibilités d'intégrer la filière des réseaux électriques. Voilà. Et il faut savoir que notamment dans des grands groupes, des fois, quand vous commencez avec un niveau de diplôme, ce n'est pas parce que vous avez un niveau de diplôme que vous avez en resté là. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans l'entreprise, vous avez la possibilité d'accéder à des formations en interne et qui vous permettront d'évoluer tout au long de la vie et du coup de ce fait de changer de métier. Par exemple, commencer par un poste de technicien de maintenance et puis après, avoir fait quelques années du terrain, on préfère faire des études, par exemple, travailler sur des projets, être un peu plus au bureau, travailler plus sur des chantiers, mais on va dire à tête reposée. Et ça, c'est possible aussi.
Après, pourquoi pas derrière gérer une équipe. Voilà. Il y a plusieurs possibilités voilà, de faire tout un parcours tout au long de la vie finalement. Aussi, souvent on se dit les métiers de l'énergie, c'est un métier d'homme. Alors ça, c'est des biais cognitifs qu'il faut complètement enlever chez nous. On s'aperçoit que d'année en année, hein, il y a plus en plus de femmes dans nos métiers techniques. Donc, il faut un peu briser ce carcan. C'est des métiers accessibles à tous. Il y a juste l'envie et la motivation. Voilà. Alors, différents métiers, hein, donc des métiers en tension chez nous, c'est tout ce qui est métier de technicien. Donc, oui, c'est le slide après. Donc, alors, deux types de métiers au démarrage, hein. Donc, il y a des métiers de technicien d'intervention polyvalent et des métiers de technicien sous tension. Donc, les métiers de technicien d'intervention polyvalent, en fait, il y a deux activités. Une activité où on vient chez vous, par exemple, vos parents ont besoin d'une augmentation de puissance qui ne peut se faire à distance, ben, on va intervenir chez vous pour augmenter la puissance ou dépanner s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et aussi, ça va être des activités de réseau où il y a un câble qui fait défaut sur une ligne, et ben, on va venir le réparer. Donc, je vous ai mis en bas hein, des petites photos vous permettant de mieux conceptualiser nos métiers. Alors, c'est des métiers. Technicien sous tension, technicien d'intervention polyvalent, que vous pouvez préparer du CAP jusqu'au bac, soit post-bac, et ben, vous pouvez directement accéder à nos métiers, post-bac électrotechnique ou mathématiques, physique, ou alors avant le bac, où vous préparez un BEP CAP, un titre de monteur réseau, ça s'appelle, pour préparer nos métiers. Donc ça, c'est essentiellement des métiers de terrain, où il faut avoir, on apprend une base en électrotechnique. Voilà. Julie, tu peux continuer. Ça y est, j'ai changé. Voilà. Après, on a des bacs. Alors après, on a des métiers où là, on est sur un niveau plus d'expertise terrain. Donc là, ça va être des métiers soit post-bac plus 2 avec une compétence électrotechnique, ou soit en alternance chez nous pour préparer justement un bac plus 2, voire un bac plus 3, tout dépend les métiers. Donc ça va être des métiers de technicien maintenance post-source. Donc on le verra ultérieurement, je laisserai Antoine en parler. Et aussi des métiers de technicien de conduite. Donc ça va être des métiers où là, il va falloir plus une compétence en mathématiques et en physique, puisque là, il va falloir un petit peu d'expertise technique. Voilà. Tu peux également passer. Alors après, il y a d'autres métiers où là, on va être plus sur des métiers où on va préparer les chantiers. Donc, en amont de l'intervention, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement sur le chantier où, comme je vous ai expliqué, il y a des postes de techniciens d'intervention polyvalents où eux, ils vont exécuter la tâche, et ben, en amont, il faut préparer les chantiers, notamment en termes de sécurité. Il faut aussi des fois établir des devis, faire des projets, hein. Donc là, on va retrouver chargé de projet, chargé d'études. Donc ça, c'est en amont du chantier, bah, toute la partie préparation de chantier et études techniques.
Donc là, c'est pareil, c'est des métiers accessibles hein, post-bac plus 2 ou en préparation d'une alternance en bac plus 2, voire bac plus 3. Oh. Donc, voilà, hein, les métiers qui recrutent dans l'électricité. Je vous ai fait tout un panel de métiers qui recrutent dans la filière de l'énergie. N'hésitez pas à poser des questions en fin de parcours parce que forcément, là, je vous fais la présentation, mais je n'ai pas forcément vos retours. Donc, je serai tout à fait à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci du coup, Julie, pour cette partie. Et du coup, nous allons continuer avec Antoine Fleury, qui est alternant chez Enedis. Du coup, Antoine, tu es prêt? Oui, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, peux-tu un peu nous expliquer ton parcours, comment tu as été amené du coup à venir sur un BTS en électronique, technicien post-source? Ouais. Alors moi j'ai commencé par un CAP électricien, donc, que j'ai poursuivi ensuite sur un brevet professionnel. Et pour la suite de mon BP, je portais beaucoup d'intérêt sur l'entreprise Enedis parce que en fait, déjà en alternance électricien, j'ai pu les croiser sur des chantiers, voir des mises en service. Et du coup, échanger avec eux, avec les techniciens sur place. Et après, le domaine de l'énergie m'a toujours intéressé. Je suis curieux un peu de savoir tout l'acheminement de la production jusqu'à chez nous. Et donc, du coup, juste après mon BP, j'ai postulé chez Enedis pour une alternance pour faire un bac pro maintenance équipement industriel. Donc, dans le service travaux sous tension de Barentin. Et 2 super années d'alternance et qui m'ont donné envie de poursuivre sur un BTS électrotechnique, donc au service post-source de Biorel. Donc voilà, pour ce qui est de mon parcours. Et du coup, dans ta formation, qu'est-ce que tu es amené à faire? Voilà, nous présenter un petit peu comment ça se passe ton temps entre chez Enedis en entreprise et ton temps d'école. Et voilà, comment tu t'y retrouves en termes, voilà, s'il y a des avantages, des inconvénients. Ouais. Bon, alors en alternance, tu veux dire alternance dit une partie école, une partie entreprise. Donc quand je suis à l'école, c'est matière générale. Après, pour un BTS électrotechnique, moi, c'est 60%, c'est surtout matière mathématiques, physique. Donc voilà. Et après, quand je suis en entreprise, on peut dire que je suis considéré comme si que j'étais un salarié. Donc, je suis sur les chantiers avec les techniciens, je participe aux missions, on confie quelques missions aussi pour créer de l'autonomie. Et je suis aussi accompagné par le biais de mon tuteur et toutes les personnes qui m'entourent autour de moi pour mes études, pour l'apprentissage du métier de technicien. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, du coup, ça t'a apporté déjà des compétences. Tu as déjà acquis des compétences. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques-unes ou pas? Au fur et à mesure, bien sûr, on acquiert des compétences. Alors, déjà, l'autonomie, déjà, c'est c'est quelque chose. Après, niveau compétences, forcément, plus on avance, plus on en apprend sur la distribution sur le réseau et surtout dans le domaine du post-source, qui est un outil très pointilleux dans le domaine du réseau, donc Et, qui est à la fois complexe et très intéressant. et c'est plutôt un métier du coup où on travaille en équipe ou on est solitaire? En équipe. En équipe. C'est ce qui est intéressant aussi. Moi, j'aime le travail en équipe, pouvoir partager nos ressentis et nos différentes expériences et compétences. Et du coup, est-ce que tu as identifié un métier où tu envisages encore d'évoluer au sein de ta formation ou tu souhaites du coup travailler à la fin de ton BTS en tant que salarié? Moi, ce que je souhaite, c'est rester là où je suis actuellement. Il y a tellement à D'accord. découvrir. Mais mais tu arrêtes ton alternance, tu veux intégrer Enedis à la fin de ton alternance. Exactement, oui. D'accord. Est-ce que toi, il y aurait des choses que tu voudrais ajouter ou dire qui te paraissent importants, ce soit autour de l'énergie, qu'est-ce qui, voilà, si tu avais des conseils à donner du coup à nos jeunes collégiens.
Bah alors, déjà, moi, la voie de l'alternance, je vois, ça m'a apporté énormément, ça fait grandir, ça responsabilise et bah, on parlait tout à l'heure des avantages et inconvénients. Honnêtement, en inconvénient, j'en vois pas tellement, mis à part que bah, le fait d'être en alternance, faut bosser un peu chez soi, ça demande un investissement. Mais pour ce qui est des avantages, c'est que le fait de faire une alternance dans une entreprise, et comme chez Enedis, bah, si on est sérieux, si on est motivé, derrière, il y a une suite. Et puis bah, après, ce qui est toujours attractif aussi quand on fait les études, c'est la rémunération en tant qu'alternant. Donc toucher ses premiers salaires, c'est pareil, ça fait plaisir. Donc non, moi, je pense que le domaine de l'énergie est sans cesse en évolution. Si on est curieux, on s'intéresse, je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Bon, bah Antoine, merci du coup pour cette présentation et puis d'avoir partagé du coup ton expérience. Je vous en prie, avec plaisir. Du coup, nous allons continuer le webinaire avec la présentation de notre site Destination Métier. Alors, je vais quitter la page et je vais revenir sur Destination Métier pour vous montrer notre site. Alors, voici Destination Métier qui se présente sous la forme de 3 onglets. Nous allons commencer d'abord par rencontrer un ambassadeur métier et formation. Donc, c'est-à-dire, vous avez la chance, en fait, des gens qui se sont engagés avec l'agence régionale de l'orientation d'échanger. Voilà, ils se sont vraiment engagés à répondre aux personnes qui sont intéressées par leur métier ou leur formation. Alors, il suffit juste de créer votre compte. En fait, ça vous permet vraiment de trouver sur le territoire normand, en fait, des personnes sur un secteur d'activité qui vous intéresse ou un métier bien précis. Par exemple, donc dans le secteur de l'électricité, électronique et énergie. Et après, vous avez des sous-secteurs. Alors, par exemple, on va prendre le sous-secteur de l'électricité, voir les résultats. Et là, du coup, il va nous donner 31 résultats. Donc, il va nous distinguer en vert les ambassadeurs métiers. Et en rose, vous allez avoir les ambassadeurs formation, donc des étudiants qui sont en formation ou même des adultes qui sont en reconversion. Pour vous donner un exemple, par exemple, on parlait tout à l'heure de la féminisation des métiers. Océane, qui est électricienne câbleuse. Alors là, j'ai cliqué sur son profil. Donc là, elle explique un petit peu donc, ses missions, son parcours et pour elle, les 3 qualités principales du coup pour exercer son métier. Et voilà, vous avez juste une fois que vous avez créé votre compte, la contacter dans ce petit onglet-là et un premier message lui sera envoyé et du coup, ce sera le début de l'échange. Pour donner un autre exemple, je retourne électricité. Et là, je vais choisir, par exemple, le nucléaire. Voir les résultats. Et là, voilà, vous allez retrouver encore d'autres personnes en lien, du coup, avec ce secteur d'activité dans le nucléaire. Et après, vous pouvez tout à fait aussi faire des recherches sur d'autres secteurs d'activité. Là, je profite de vous présenter, comme nous sommes sur la thématique des énergies. Nous avons l'onglet « Trouver un stage dans une entreprise ». Et on vous permet d'accéder à une convention de stage. Il y a différents types de stages. Le stage découverte qui va durer de 3 à 5 jours. Le stage en seconde qui va durer jusqu'à 10 jours ou un stage en enseignement professionnel ou en études supérieures. La convention, vous la trouverez juste ici. Téléchargez la convention. Donc, c'est vraiment des stages, des immersions qu'on peut faire hors temps scolaire. Quand c'est sur le temps scolaire, du coup, ça se passera, la convention se fera avec le collège. Voilà. L'onglet S'informer sur les métiers va vous permettre en fait de vraiment plutôt faire une découverte en fait de métiers par rapport à des secteurs d'activité, des thématiques. Nous avons l'outil Cléor qui va vous permettre de faire des recherches sur un métier, vous donner en fait des structures de formation au sein de la Normandie. Mais vous avez d'autres entrées aussi quand, par exemple, il y a plus de tâtonnements, on ne sait pas vraiment encore sur quel secteur d'activité, on n'a pas défini encore de métier. Donc, vous avez vos centres d'intérêt, vous pouvez sélectionner jusqu'à 3. Je vais vous montrer rapidement. Hop.
Vous avez différents petits onglets. En fait, vous en sélectionnez 3. Il va vous proposer en fait différentes ressources, différentes thématiques en fait métiers en lien du coup avec ce que vous avez choisi comme centre d'intérêt. Mes compétences aussi, c'est un petit peu de la même manière. On en choisit 8 et du coup, ça va nous donner aussi un certain résultat par rapport à ce qu'on a choisi. Ou un intitulé de formation, ou comme tout à l'heure, une entrée par un secteur d'activité. Vous allez retrouver ici ce que je vous disais, l'ensemble de thématiques autour de différents domaines professionnels. Nous allons voir les énergies. Vous retrouverez ici sur la droite le catalogue transition écologique qui va vraiment vous exposer en fait les nouveaux enjeux, les nouveaux métiers qui sont émergents par rapport à toutes ces questions environnementales, les nouvelles énergies. Des petites animations également. Vous avez aussi un escape game nucléaire. Vous avez 2 jeux à l'intérieur de ce jeu pour découvrir en fait justement au travers de l'escape game différents fiches métiers. Vous avez aussi Pop métiers sur les énergies qui parle aussi des métiers autour par exemple de l'éolien, des différentes formations. Vous pouvez même télécharger le petit document juste ici. Nous allons avoir aussi un deuxième escape game, mais plus ici autour coupure générale autour des énergies. Et là, voilà, il ne faut pas hésiter. Vous avez des petites vidéos aussi pour vraiment vous imprégner un petit peu plus de cet environnement autour des énergies. Et vous avez également Citédoc qui vous donne en fait pas mal de ressources numériques ou mais voilà, vraiment de la documentation diverse pour vous renseigner un peu plus de façon plus approfondie sur le sujet. Donc, vous pouvez retrouver tout ça de chez vous. Vous avez également des séries vidéo et aussi tous nos catalogues en fait qui vont aller du post 3e, post-bac, tout ce qui va être enseignement agricole. Voilà, il y a plein de catalogues à découvrir en plus de celui de transition écologique. Et je vais revenir. Nous allons pouvoir du coup passer à la dernière partie et voir si vous avez des questions. Et en attendant les questions, moi, ce que je voulais dire, c'est que le secteur d'activité de l'énergie est en pleine expansion puisqu'il y a l'électrification de plus en plus intensive. Donc d'ici 2050, l'électrification des usages va augmenter, hein, notamment avec, par exemple, on va dire les voitures électriques. Donc si je peux vous donner un conseil hein, pour voir un petit peu aussi et travailler votre projet professionnel et vos parcours professionnels, orienter aussi sur des métiers hein, ou des formations où vous êtes certain de trouver des débouchés derrière et dont, par exemple, le secteur de l'énergie en fait partie. Voilà. De plus en plus, on va avoir des demandes et de la recherche sur tous ces métiers de l'énergie. Voilà. Et juste petit rappel, du coup, ce webinaire est enregistré, hein, il sera mis en ligne d'ici quelques jours. Vous pourrez le retrouver sur le site Destination Métier. Alors, du coup, je ne vois pas. Eric, est-ce qu'on a des questions ou pas? Alors, Parce on n'a pas de qu'Eric est questions, toujours mais avec nous. n'hésitez pas dans vos établissements, là, soit Je ne vous vois pas de rallumez vos micros questions. et vous nous posez des questions. Voilà, on a une question, Julie. Bonjour, des Ah centres oui, de exact. formation en mécanique de véhicules électriques sont-elles disponibles ou en développement en Normandie? Alors là, Julie, tu n'as pas forcément de réponse ou... Ah, c'est moi, du coup, je crois que c'était toi. Alors moi, je sais Ah, qu'on est plutôt sur des formations, parce que la mécanique des véhicules électriques, c'est post-distribution. Nous, il y a des formations qui existent plutôt et des métiers sur, nous, c'est les bornes de raccordement des voitures électriques. Après, sur la mécanique des véhicules électriques, ça va être plus dans le secteur industriel. Euh, et là, je ne saurais répondre malheureusement.
Par contre, ça veut dire que dans votre secteur, c'est vrai qu'on parle beaucoup de véhicules électriques, enfin, de nouveaux modes de déplacement. Il y a quand même des mutations qui sont en cours par rapport aussi à ces usages? Des mutations qui sont en cours, c'est-à-dire? Par rapport à ces usages, c'est-à-dire, vous aussi, la nécessité de développer des nouvelles solutions pour répondre à ces nouveaux besoins? Oui, effectivement, en fait, on a un pic, puisque nous, on va s'occuper donc du raccordement, hein. Par exemple, avec ces nouveaux usages, il va falloir de plus en plus de bornes électriques et plus en plus de bornes électriques suite à l'utilisation exponentielle des voitures électriques. Nous, ça nous demande d'établir, enfin de construire plus de raccordements électriques, forcément, pour donner l'accès à l'énergie. D'où, par exemple, la recherche plus intensive des chargés de projet chez nous, hein, et des chargés de raccordement. Du coup, une augmentation de nos besoins de techniciens de maintenance sur ce sujet. Dans ces Et du métiers, coup, ouais. l'augmentation de nos recrutements. Ouais, donc il y a aussi c'est un secteur, aussi en évolution, continuelle par rapport à des nouvelles pratiques, des nouveaux besoins. Ouais. Mm. Et comme je disais d'ici à 2050, ou comme l'électrification en France va s'intensifier, puisqu'on aura plus en plus de besoins en lien avec le besoin de l'énergie, hein. Derrière, forcément, plus de besoins pour nous de vous fournir de vous distribuer l'électricité, et du coup, d'assurer une maintenance, de développer nos réseaux pour que tout le monde puisse avoir accès à l'énergie. D'accord. Alors il y a une question qui est en train d'arriver. La construction des EPR va-t-elle voir l'apparition de nouveaux métiers de l'énergie dans notre région? Alors, c'est pas forcément l'apparition de nouveaux métiers, hein, puisque ces métiers-là sont déjà existants, on va dire. Par contre, une augmentation forcément des besoins, pour commencer par exemple le chantier, on va dire à Panly, ça va être au démarrage des besoins en terrassier, hein, puisque forcément c'est tout ce qui est le socle d'une construction d'une centrale nucléaire, par exemple. Et après, suivant les étapes de construction, différents corps de métier seront demandés, et notamment des électrotechniciens, techniciens de maintenance pour se Des projeter. soudeurs. Des soudeurs, voilà. Donc à la fois, des métiers qui sont liés à la construction elle-même et puis au fonctionnement, Voilà. des métiers De la pérennes centrale. aussi, Des dans ce ingénieurs, des domaine. techniciens de maintenance, tout corps de métier finalement. C'est ça qu'on a vu dans le secteur de l'énergie en termes de profils. On est vraiment sur des profils très variés. C'est-à-dire, à partir du CAP, on peut rentrer dans le secteur de l'énergie, Oui. mais aussi, niveau bac, bac pro, alors post-bac, ça veut dire, donc après le bac. Donc, pour, les élèves qui nous écoutent, voilà, on se projette à quelques années, mais ça peut venir, ça vient vite. Des profils aussi, supérieurs, d'enseignement supérieur, d'ingénieurs. Donc voilà, c'est un secteur qui est quand même ouvert à des profils extrêmement variés. Oui, effectivement, du CAP au bac +5, tout profil, toute variété de diplômes au final. Voilà, du CAP au bac +5. Et ce que je disais aussi, c'est des fois, suivant les parcours dans le domaine de l'énergie, il y a un moment donné, on va pas vouloir continuer les études, ça va pas nous empêcher de trouver un travail, par exemple, euh, en entreprise, mais c'est pas parce qu'on va trouver tel métier en entreprise qu'on va pas pouvoir évoluer au sein de cette entreprise. Et ça, généralement, à votre niveau, vous n'avez pas toujours l'information, hein, parce qu'il y a une méconnaissance. Mais voilà, le parcours
parcours professionnel, il se fait vraiment toute la vie et notamment dans nos grandes industries énergétiques chez nous, dans nos grandes entreprises, eh ben, on peut très bien commencer par être technicien de maintenance parce qu'on a envie de travailler dehors, on veut être sur le terrain. Et puis, 10 ans après, on a peut-être envie de changer. Et c'est pas parce qu'on va vouloir changer que ce n'est pas possible. Bien au contraire, en fait. Voilà. Voilà, des possibilités effectivement d'évolution dans ce domaine. On laisse les établissements. Si vous avez d'autres questions, là, on peut D'autres encore en questions? prendre, peut-être, et puis je te redonne la parole, Julie, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait donner envie? Là, on a des élèves de 5e, donc c'est vraiment une première approche sur des secteurs. J'espère que vous avez été voilà, intéressé par celui-ci, mais justement, qu'est-ce qui pourrait donner envie là à tous nos élèves de rejoindre, ce secteur de l'énergie? Peut-être Julie et puis, Antoine aussi sur son expérience, fraîche d'études. Bah, sur le secteur de l'énergie, moi, ce que je dirais en 3-4 mots, c'est que déjà, c'est un métier exponentiel, donc, et il y aura toujours besoin de l'énergie. Donc, c'est vraiment un secteur d'activité euh, euh, où les activités sont pérennes, puisque demain, il y aura toujours besoin de l'énergie. Donc, c'est vraiment une filière où on recrutera en permanence sur 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il y aura toujours des besoins dans cette filière. Donc, c'est pas des métiers qui vont connaître une crise ou une baisse d'activité. Il y aura toujours besoin de cette filière. Après, je dirais sur l'énergie, c'est de travailler déjà sur les compétences avec vos professeurs. C'est déjà qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous n'aimez pas faire. Posez-vous la question, est-ce que je veux travailler en extérieur, en intérieur? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de réfléchi ou quelqu'un dans l'action? Est-ce que j'aime les mathématiques, pas les mathématiques? Enfin, déjà, pour construire son projet professionnel et le monde de l'énergie, voilà, c'est se poser ces questions-là. Et après, je pourrais vous dire que tout le monde peut retrouver le monde de l'énergie. Moi-même, issue d'une filière communication marketing, et finalement, aujourd'hui, je suis responsable du recrutement dans le domaine de l'énergie. Donc voilà, plein de possibilités qui s'offrent à nous dans ce domaine. Dans ce domaine, d'accord. Antoine, qu'est-ce qui vous Oui. plaît, vous, dans ce que vous faites et qui pourrait donner envie à tous nos élèves qui nous écoutent là, ce matin, de rejoindre, aussi des études, quel que soit le niveau sur lequel ils démarrent, pour, rejoindre ce secteur de l'énergie? Alors moi, ce qui me plaît dans ce secteur, c'est que c'est un secteur qui est sans cesse en évolution. Donc, toujours des nouvelles compétences qui arrivent et moi, ce que je trouve intéressant, c'est jamais routinier, quoi. Et après, c'est euh, pas trop comment expliquer. En tout cas, si vous avez un mot, vous les encouragez à se pencher un petit peu plus sur ce secteur de l'énergie. Il y a vraiment de l'intérêt à y travailler et trouver sa voie? Oui, ça, moi, au début, c'est un secteur auquel je n'avais jamais pensé. Et le fait de le côtoyer un petit peu plus dans le temps, je m'y suis penché dessus, je me suis vachement intéressé. Et en fait, on se rend compte que c'est un milieu qui est vaste, enfin, je trouve ça hyper enrichissant d'un point de vue personnel ou professionnel. Et le fait que ce soit quelque chose qui évolue sans cesse, on on peut effectuer des nouvelles formations pour se mettre à jour. Enfin, moi, je trouve ça un parcours qui promet d'être super pour moi. D'accord, et pour d'autres aussi alors. Merci Bien sûr. Antoine. Julie, je te redonne, la parole. Et du coup, ce webinaire se termine. Voilà, faut penser énergie et autour de l'énergie, comme ce qu'on a dit, vraiment, ça englobe plein de choses, hein. On a tout ce aussi pour fournir l'énergie,
les métiers aussi, on a l'hydraulique, les parcs éoliens, enfin voilà, il y a des métiers autour aussi, d'autres métiers autour de, par exemple, de ces jeux. Voilà, sur un parc éolien, on va avoir besoin, je sais, de personnes qui vont savoir pouvoir grimper en hauteur. Donc, par exemple, par exemple, les cordistes, tout ce qui est autour aussi tout ce qui est biomasse, enfin voilà. Des nouvelles énergies qui vont aussi amener à d'autres métiers. Donc, effectivement, c'est vraiment un domaine très vaste avec des métiers à découvrir. Et du coup, je vous invite vraiment aussi à aller sur Destination Métiers pour découvrir aussi tous ces autres métiers qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui parce que voilà, il y en a beaucoup. Donc, nous avons essentiellement abordé l'électricité, mais voilà, il y en a d'autres à voir. Et puis, je remercie du coup Julie et Antoine du coup d'avoir pris ce temps et puis également au collège de nous avoir écoutés ce matin. Et j'espère que du coup, ça a été intéressant pour vous et riche en informations. Merci et à bientôt. Eh ben, merci À bientôt. à vous et merci de votre invitation et merci au collège d'avoir participé également. Et en espérant que la présentation vous a plu et que il y aura des nouvelles vocations pour vous, collégiens, hein, dans le métier de l'énergie.